solo. Yo, aujourd'hui on va parler de Black Klansman, l'homme qui a infiltré le KKK, le Ku Klux Klan. Compliqué à dire, on va les appeler les connards, hein, pour raison de simplicité, hein, on va dire. Réalisé par Spike Lee, qui est sorti l'année dernière, donc en 2019, avec dans les rôles principaux John David Washington, qui n'est autre que le fils du légendaire Denzel Washington. On a également Adam Driver, la révélation des nouveaux Star Wars. Bien que les films soient à chier, ça a permis de révéler cet acteur. Donc, Black Klansman, de Monsieur Spike Lee. Pourquoi il faut absolument voir ce film? Pourquoi il est absolument génial? Parce qu'en plus de raconter une histoire assez... Parce qu'en plus de raconter une histoire qui est absolument incroyable, c'est-à-dire qu'il y a un flic noir qui infiltre le Ku Klux Klan, c'est assez dingue comme idée. Alors lui, il les a au téléphone, et dès qu'il y a du face-à-face, ça va être Adam Driver qui va prendre le relais. L'histoire, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle fait écho à des choses qui posent encore problème aujourd'hui, malheureusement. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, ça va être au niveau de la réalisation et de comment Spike Lee fait passer son message. Ah, c'est parti, les gars! Ah oui, détail important, avis de recherche. Avez-vous vu un barbu? Oui, on l'a vu le barbu. Il est allé voir Avengers. Il a fait un retour qui est plutôt sympa. Je vous encourage à aller le voir. Je vais l'enculer, mais... Donc c'est parti pour la mise en scène de Black Klansman. J'ai aucune idée de pourquoi c'est ce qui vient de se passer. Ne m'en voulez pas. Le film s'ouvre sur un discours de haine par un personnage interprété par pas Ben Affleck. Pourquoi Ben Affleck? Par Alec Baldwin, qui est assez incroyable dans les quelques minutes qu'il a à l'écran. Son discours dégueule de haine. Il y a des images de Birth of Nation qui lui passent sur le visage, donc un film aussi pro-sudiste, anti-noir, tout ça à l'époque, qui avait été diffusé à la Maison Blanche et qui a redonné vie, un second souffle au Ku Klux Klan à l'époque. On a des images de ce film-là qui sont projetées sur les discours de haine de cet homme-là, et on a ce filtre rouge qui est vraiment la couleur de la haine et du danger dans le film. Si vous regardez bien, on a le mot race qui apparaît sur le visage d'Alec Baldwin pendant qu'il éructe sa haine, et ça donne une force à la scène. C'est oppressant, on se sent mal. Baldwin est incroyable dedans. Il a un charisme, même si c'est quelqu'un de détestable, hein, mais il le fait parfaitement bien. On va avoir également un autre discours, la personne de Kwame Ture, qui est là à l'écran, là, voilà, pour leur dire que il ne faut plus avoir peur de sa culture, il faut s'approprier sa culture, il faut se réapproprier sa culture plutôt. Il le dit lui-même, il dit on a le nez écrasé, on a les cheveux crépus, on a la peau foncée, on a des grosses lèvres. Mais c'est ce qui fait qu'on est nous, en fait. Il a un discours qui est galvanisant, qui est inspirant. Et il y a encore une fois une mise en scène qui montre justement que les gens qui sont dans l'assemblée sont profondément touchés par ce qu'il dit. On va avoir un fond noir complet et on va avoir des visages qui vont apparaître petit à petit. Et vraiment, on voit dans leurs yeux qu'ils sont captivés par le discours de cet homme, qui a un écho qui se fait en eux, en fait. Donc j'aimerais revenir, avant de continuer un peu plus, sur le personnage de Ron Stallworth, donc qui est le personnage principal du film, incarné par John David Washington, qui est donc un policier, donc quelqu'un... Merci, Stella. Qui est donc un policier qui va effectuer un travail d'infiltration. Et le premier plan qu'on a chez lui, c'est celui-ci. Et je le trouve absolument dingue, en termes de composition déjà. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que on a quelqu'un qui est donc un représentant de la loi, qui suit les règles, qui est droit dans ses bottes, mais comme c'est un agent infiltré qui va jouer un double jeu. Et comment s'est exprimée cette idée chez lui? Vous allez avoir plein de lignes droites pour exprimer le côté c'est quelqu'un de très droit, mais également vous allez avoir en bas de l'écran cette table basse vitrée qui va refléter tout le reste de la pièce. Un effet miroir, et donc une espèce de dualité entre sa personnalité et le rôle qu'il va jouer dans le film. Et rien que ça déjà, je trouve ça complètement dingue. Alors tout ne va pas être simple pour le personnage principal. Comment c'est montré? Au début du film, il va être seul dans tous ses plans. On a Ron qui est là en plein meeting avec ses collègues, pourtant il est seul dans le plan sur le côté gauche. Donc au cinéma hollywoodien, le côté gauche a un côté en général assez négatif, le côté droit c'est plus l'avancée, le positif, par rapport à notre sens de lecture tout simplement. Et là il est complètement décentré vers la gauche, seul dans le cadre, alors que quand on va avoir ce contre-champ sur ses collègues, ils vont être tous ensemble. Donc eux sont une unité, c'est une équipe unie, parce qu'ils sont dans le même cadre, ils se font confiance, ils se connaissent. Ron, c'est le nouveau, c'est le premier noir dans une époque un peu tendue au niveau des conflits raciaux, et donc du coup, il est
il est expulsé du cadre, il est ostracisé jusque dans sa place dans le film. C'est du show don't tell. Je trouve que ça donne une force encore plus importante au message du film. Du coup, les choses vont très vite s'améliorer avec son équipe. Ron fait partie de l'équipe maintenant. On a cette unicité qui se crée à l'image. Ils sont tous les trois dans le même cadre. On a également un travail très intéressant des lumières et surtout sur la couleur rouge. Au moment où Flip Zimmerman, qui est interprété par Adam Driver, donc, se fait passer pour la version physique de Ron parce que Ron a intégré le Ku Klux Klan par téléphone, ne pouvant pas se montrer car il est noir, il demande à Flip de le remplacer lors des rencontres. Et du coup, Flip va rencontrer les mecs du Ku Klux Klan, le gang des connards, voilà, on avait dit pourtant, on avait dit qu'on simplifiait. Voilà, donc bon, quand ils se retrouvent dans ce bar, qui est un peu leur repère, on va remarquer que Flip est habillé en rouge, alors qu'il est habituellement habillé en bleu, couleur de la police, évidemment, mais que toutes les sources de lumière sont rouges, la couleur de la haine dans le film, et il y a énormément d'endroits où les mecs du gang des connards se retrouvent qui sont éclairés en rouge. Ça n'existe pas un éclairage comme ça, à part dans une boîte à partouze à Amsterdam peut-être, mais du coup c'est vraiment voulu. Il y a une symbolique de la lumière et de la couleur. Et donc on va avoir pendant tout le film ces touches de rouge qui vont être omniprésentes. À chaque fois qu'on se retrouve dans le Ku Klux Klan, on va avoir ces touches de rouge, des drapeaux, des bouquins sur des étagères, et qui créent un univers autour de ces gens-là. Quelque chose qui nous rappelle cette idéologie au niveau visuel. On va aussi retrouver ces petites touches de rouge dans le bureau du grand Manitou du Ku Klux Klan, de la bande des connards, hein, David Duke de son nom, le drapeau, les petits pins. On va également avoir les bouquins sur l'étagère et on va avoir ce plan diamétralement opposé à Ron qui est au téléphone. Donc là on a Ron qui est lui habillé en bleu, la couleur de la police. Et pour contraster avec le drapeau du clan derrière l'autre tête de camp, on a l'insigne géant de la police derrière Ron. Ah, j'ai plus de place, merde. On va avoir une scène vers la fin du film qui oppose une réunion du clan des connards avec une réunion de jeunes afro-américains qui écoutent un vieil homme qui raconte l'histoire d'un lynchage. Et là où tous les jeunes afro-américains sont dans une pièce, tous ensemble les uns à côté des autres à écouter ce témoignage qui est dramatique, on a cette cérémonie où tout est guindé, où ils sont très droits, tous en ligne. On a cette opposition entre le groupe chaleureux qui est dans l'empathie totale avec ce vieil homme qui raconte cette histoire terrible et vraiment le gang d'abrutis avec leurs chaussettes géantes sur la tête qui sont là à faire leurs conneries et à se prendre pour des descendants divins de mes couilles sur ton front, machin. Mais ce qui est assez dingue, on a les membres du clan qui tiennent dans leurs mains une petite bougie, on voit la petite flamme là, mais ce que vous voyez peut-être pas forcément, c'est que l'étalonnage est fait de telle façon qu'il y a un halo rouge autour de la flamme. C'est-à-dire que concrètement, ils entretiennent la flamme de leur haine dans leurs mains. Spike Lee, je m'incline. Quand tu réfléchis tes plans, ton étalonnage comme ça, au-dessus c'est le soleil, il n'y a personne. Et donc, pour en revenir à Ron, à la fin du film, lorsque celui-ci gagne le respect de ses collègues et montre qu'il est aussi valeureux qu'eux, contrairement au début du film où il était seul dans ses plans et donc ça coupait sur toute l'équipe, là on a un travelling qui va le suivre dans tout le commissariat, en train de checker tous ses collègues, les uns après les autres, sans aucune coupure, pour montrer qu'il est parfaitement intégré et qu'il a gagné le respect de ses pairs. Alors ce plan, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est un plan que je ne comprends pas. On a Patrice, donc la demoiselle, et Ron, vu les événements du film, ils ont complètement raison de sortir comme ça, mais on va avoir eux qui sont complètement immobiles à l'image, et en fait le couloir qui va défiler derrière eux, comme s'ils étaient tractés sur un espèce de tapis roulant ou quoi que ce soit, et on va avoir cette image assez crado, des espèces de petits artefacts de pellicule, alors que tout le film est nickel, hein, genre il a été filmé l'année dernière, donc l'image est superbe. Là, on a vraiment des effets style années 70, les films de la Blaxploitation, tout ça, donc je sais pas si c'est un plan hommage à ces films-là, ou s'il y a une autre symbolique qui est liée à la suite de la scène, parce que ils vont être attirés par quelque chose qu'ils vont voir. J'en dévoile pas plus parce que spoiler. Attention, sirène d'alarme, ça va exploser. Il va y avoir un zoom avant de leur vision à eux. Leur regard va être attiré par cette fenêtre sur laquelle on va zoomer et le film va se terminer sur ce plan qui est assez incroyable. On va voir la rétine du mec dans des connards avec le reflet de la croix en feu. C'est-à-dire que littéralement son regard est imprégné de haine, quoi. Déjà, le plan est beau, l'idée est géniale et la force du message là-dedans, elle est dingue, je trouve. Donc voilà, et on va terminer par ce qui suit dans le film, parce que le film se termine sur ce plan, et on a des petits extraits de documentaires, de manifestations qui ont très mal tourné
aux États-Unis il y a 1, 2, 3 ans, où il y a eu des blessés et un mort, voire plus même. L'histoire de la voiture bélier qui a écrasé une jeune femme blanche, alors que c'était le mec qui visait des noirs à la base. Comme quoi, quand on est con, on est con. On a des images de Donald Trump, qui est soutenu par David Duke, le grand Manitou du clan des connards, hein. C'est pas moi, hein, qui dit, c'est marqué là, David Duke, il est pro-Trump, et dans ce documentaire, que Trump va nous dire, oh, vous savez, les néo-nazis, il y a des gens bien aussi, machin. Incroyable. Ce qui fait écho à une scène plus tôt dans le film, et on va terminer là-dessus. Les Américains n'éliront jamais un mec comme David Duke comme président des États-Unis. Et le sergent va lui rétorquer, pour un noir, je trouve ça très naïf. Voilà. On va se terminer là-dessus. Enfin, on va terminer là-dessus, on va pas se terminer, c'est dégueulasse après. BlacKkKlansman, un film assez incroyable. Il faut absolument le voir. On retrouve un peu dans John David Washington, on retrouve un peu son père. Du coup, ça lui donne un petit capital sympathie plutôt agréable. Et puis non mais regardez-moi cet afro quoi. Il est génial, il a un style, il a un swag. Est-ce qu'on dit encore ça en 2020? Je m'en bats les couilles. Il a un swag, ce mec, je déteste ce mot, je suis désolé. Il a un charisme, ce mec, avec son afro de ouf, avec sa veste en cuir et ses chemises de col pelle à tarte. Ah, j'adore. J'adore. La première fois que je l'ai vu entrer dans le plan, j'ai dit, c'est le mec le plus stylé du monde. Voilà. J'adore. J'adore le look qu'ils m'ont fait dans ce film. Il est absolument dantesque. J'adore. BlacKkKlansman, il repasse au cinéma en ce moment. Il faut absolument le voir en salle. C'est une tuerie. Solo.